Les gars, est-ce que vous voyez la machine qui se trouve juste là? Regardez là. Cette machine peut clairement vous rendre milliardaire. Oui, exactement, milliardaire. Parce qu'il y a un gros business juteux dans ce secteur. Restez scotchés, je vais partager avec vous tous les secrets pour pouvoir profiter de cet argent. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde, à Dubaï et en France. Et ma passion, c'est de permettre à tous les Africains de réussir leurs investissements ici en Afrique. Je reste convaincu que c'est par le pouvoir économique que nous allons pouvoir nous faire respecter. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et ensuite partagez cette vidéo afin que plusieurs personnes sachent que ce business que je vais partager dans cette vidéo existe et comment gagner de l'argent avec. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd, les gars. Ce genre de machine là, souvent on les néglige. On se dit ouais, on fait des terres avec, c'est pour faire des briques, mais vous n'avez pas idée de l'argent qu'il y a derrière. Vous n'avez pas idée. Et pour parler de ce business juteux, je vais inviter Armand. Oui. Tu peux venir avec nous. Armand est coordonnateur BTC. Donc on a parlé dans la précédente vidéo, bah, c'est quoi le BTC? Briques en terre composée, voilà, comprimée, et stabilisée. Oui. Donc en gros, c'est cette machine-là qui nous permet de faire les BTC, le géobéton que vous entendez trop. Donc, on va voir déjà comment l'acquérir, comment gagner de l'argent avec et en même temps, comment est-ce que le BTC est fabriqué. Vous allez apprendre les deux choses et ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre. La première question. Oui. Armand, est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec cette machine? Bien sûr. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Ok. On va partager les chiffres. Moi, je partage tout en toute transparence sur ma chaîne. Est-ce que tu es prêt? Bon, quelques éléments rapides. En tout cas, tu donnes des fourchettes. Ok. Tu donnes des fourchettes. Ça va? Ça peut aller. Ok. Donc, déjà, ça, c'est la machine. Ouais. Si on veut l'acquérir, quelqu'un qui veut l'acheter, combien il doit penser débourser pour pouvoir avoir une machine comme ça? Bon, en fourchette, ouais. On va dire 12 à 14 millions par là. 12 à 14 millions de francs CFA pour avoir une machine de ce genre-là. Et cette machine-là, elle va produire des BTC. Des BTC. Des briques. Oui. Et du coup, au bout de combien de temps on peut retrouver notre argent? On peut avoir un ROI. Parce que les BTC, c'est quoi? Quand on le fait, il y a deux options. Oui. Soit on achète la machine et on la met en location. Ou on achète la machine, on fait des briques et puis on revend les briques. C'est ça. Les briques, on peut les revendre à peu près à combien? Une brique peut être vendue, ça dépend des épaisseurs. Des épaisseurs et tout. Parce qu'on a les 18 qu'on peut vendre à 250, 275 francs l'unité. Okay. Et on a les 22 là, comme ceux dont on est en train de produire là. Oui. On peut les revendre à 400 voire 450 francs. Ok, 400, 450 francs, voilà, 200 l'unité. Donc du coup, on achète ça. Oui. On achète la machine 12 000 et de 12 millions, 14 millions, on va dire. On produit des briques. Combien de briques on peut produire par jour avec cette machine? Avec cette machine, on peut produire 1000 à 1500. On peut même aller à 2000. 2000 briques par jour. Par jour. Mais c'est pour faire reposer, pour ne pas tuer le moteur, on préfère s'arrêter à 1500 briques. Ok. On va revenir sur les chiffres. On va profiter pour voir un peu comment se fait la création des briques. Oui. Je pense que ça, c'est aussi un procédé très intéressant. Donc, tu vas rapidement nous expliquer comment ça se passe. Voilà. On a la terre de l'autre côté. On a la latérite qui est là. Donc, on récupère la... Voilà. On a la latérite qui est là. D'accord. Comment tu t'appelles ça? La latérite. La latérite. Oui. C'est pas la terre. Toi, tu dis latérite. La terre. Ah, la terre, c'est latérite. Ok, donc on récupère la latérite. Oui. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on récupère ce genre de terre-là, même si... Parce que là, on a bordure de plage, forcément, on n'a pas ça. Non, c'est de la terre qui se trouve forcément un peu partout. D'accord. Voilà, un peu partout. Voilà. Donc, on récupère cette terre. Et comment est-ce que, du coup, on fait de l'autre côté? Bon, on a une brouette. Ok. On a une brouette. On prend la terre. On charge une brouette de terre. Ok. Bien rase. Et on la met dans... Comment on appelle cette partie-là? C'est le bas, c'est le malaxeur. Le malaxeur. Voilà. Ok. Donc, on met la terre là. On verse la terre. Ok. Dans le malaxeur. Dans le malaxeur. Ok. Après, on prend un demi-seau de ciment. D'accord. Et un demi-seau de sable. De sable. Voilà. Ah, le sable normal qu'on voit là-bas. D'accord. Le tout mélangé, malaxé. On malaxe, d'accord. On malaxe. On fait ressortir le mélange. Ok. Et on le remet là, dans ce bol-là. Ok. Ici. Donc on met ça là. Donc c'est un peu ce mélange qui est là. C'est ce mélange-là qui est là. Ok, donc on met là-bas, on prend après, on met ici. Une fois là, oui. Ce mélange-là, on va le poser dans
dans cette presse-là. D'accord, Voilà, ok. c'est cette presse-là. Ah, ça, c'est pas dangereux ça? Bon, si tu es Il faut prudent, faire attention quoi. si tu es prudent, c'est pas dangereux. Ok, donc on met dedans et puis met ça... dedans. Ah, c'est le côté compressé du coup. Voilà, c'est le Du coup, côté on- compressé. Ok. Et après ça, la brique ressort bien Et c'est clean. une bonne brique, Et on quoi. retrouve ce qui est, Ce qui est de l'autre côté là-bas. de l'autre côté. Maintenant, moi, ce que je veux voir, la brique, quand elle se retrouve là, Oui. combien de temps elle doit rester là avant de pouvoir être utilisée? Parce que bon, quand ça sort, ça reste quand même de la terre. Ça reste de la Donc, terre. je pense que c'est encore un peu fragile. Voilà, Pour solidifier, qu'est-ce qu'on fait? la brique, il Ouais. faut l'arroser matin, soir, D'accord. tous les jours, Tous les jours. pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, bon, j'ai pas dit qu'il faut laisser couvrir Oui, ouais. avec du polyane. D'accord. Après chaque arrosage, tu couvres les blocs avec du polyane. Et après les 2 Le semaines, polyane, c'est ça. Hein, c'est les sachets noirs. C'est les là. sachets noirs là. Voilà. D'accord. Après ça, tu ressors. Après les 2 semaines, tu peux ne plus couvrir. D'accord. Et après, puis laisser le soleil. tu laisses sécher pendant 1 semaine. D'accord. Et 3 semaines après, on peut utiliser les briques pour la construction. Pour la construction. Voilà. Mais je vois que là, on a 2 couleurs de briques. C'est quoi la différence? Non, les 2 couleurs dépendent du genre de terre qu'on a pu. Tu peux regarder les gens. Hein. Tu Voilà. leur donnes d'eau, tu veux pas leur parler. Les 2 couleurs dépendent du genre de terre qu'on a pu trouver sur Sur le marché. sites. Voilà. Voilà, sur les différents- Mais est-ce qu'après, on pourra les uniformiser? Oui, on peut les uniformiser. Donc, ça a l'air d'être un procédé très très simple en C'est plus. très simple. même, Donc, très c'est que tout le monde peut faire ça? Ouais, mais faut se faire former quand même. Pas forcément, ouais, Voilà. c'est sûr. Faut se faire former. Ok, bon, on va parler de chiffres maintenant. Mhm. Ok, je sais que tu n'aimes pas parler de chiffres. Donc, pour avoir ce genre de machine, il faut débourser combien à peu près? On va dire 12 millions, voire 14 millions. Ça dépend. Hein, Ça dépend, du modèle forcément, il y a le modèle, Voilà, il y a il y a des le trucs où modèle. il y a 2 compartiments, Voilà. un compartiment. aussi. C'est ça. Donc, on va dire en moyenne 12 millions. 12 Partons sur 12 millions. en Donc, moyenne. du coup, quand on a cette machine, Oui. combien de briques elle peut produire par On jour? va dire 1000 à 1500. 1000 à 1500 Pour ne pas briques trop tuer le moteur. pour ne pas tuer le moteur. Ouais. Et c'est combien la brique on peut la vendre? Ça dépend aussi des moules. Hein. Des moules, ok. Voilà, les moules 18, là, on peut les vendre à 200, 250 francs. Ok. Et les 22, comme celle-là, on peut les revendre à 300, 350. 350 Il y en a qui vendent même à 400. à 400. Voilà. Bon, prenons juste 250 en moyenne. Voilà. Donc, on peut produire jusqu'à 1000 briques, 1500 par jour. Bon, C'est ça. restons sur du 1000. On prend même en plus des options pessimistes. Hein. Mhm. Donc, 250 francs par brique, 1000 briques, ça fait 250 000 par jour. C'est ça. Bon, on va dire qu'il y a quand même le personnel à payer. C'est Ça, ça, c'est combien il faut enlever, effectivement. quoi? 50 000 50 000 par jour. par quand jour, même. voilà. Donc, 50 000 par jour, donc ça fait 200 000 par jour qu'on C'est gagne ça. avec cette C'est machine. ça. C'est ça. En 10 jours, ça fait 2 millions. En Ça 20 jours, ça fait 4 millions. fait quand même Et des facteurs. voilà, ça fait du pactole. Et la machine ne roule pas tous les jours. Peut-être qu'il faut la laisser reposer un peu quand même. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, donc Voilà. elle va faire 5 jours, donc ça fait 20 jours. Donc on a 4 millions de francs CFA. Mhm. La machine, on l'a achetée à 12 millions, les gars. Donc 4 millions de francs CFA par mois. En 10 mois, on a 40 millions. C'est ça. Aussi simple que ça. Même en 6 mois, on peut récupérer déjà Et puis une maintenant, bonne partie du pactole. Et puis tout ce qui vient en plus, c'est le du bénéfice. bénéfice. Maintenant, je sais, il y a des gens qui vivent en Afrique, qui regardent cette vidéo. Oui. Tant mieux pour vous. Vous pouvez vous lancer dedans, que vous soyez au Cameroun ou whatever pays. Maintenant, il y a des gens qui sont dans la diaspora. Oui. J'ai dit, mais moi, je veux bien acheter aussi une machine. Mais est-ce que Armand peut s'occuper de ma machine si jamais je l'achète? Il n'y a pas de problème. Nous, Donc, on peut voir. Mais mais attendez disposé. qu'il termine d'abord de faire Voilà. l'hôtel. Donc, quand il va terminer l'hôtel, c'est un business juteux dans lequel moi-même, je vais me lancer aussi. Je vais acheter plusieurs machines parce que forcément, il y a plusieurs autres sites C'est ça. qu'on va devoir faire ensemble avec du géobéton. Moi, je C'est suis 100% géobéton. C'est ça. Donc, après, ces machines, on peut les faire louer et tout ça. Donc, vous voyez, les gars, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en Afrique. Voilà. Pas besoin de beaucoup d'idées compliquées. On achète du géobéton, on achète la machine plutôt, on crée des briques et on les vend. Et c'est un matériau qui commence de plus en plus à être adopté par les Africains Par les et Africains. qui va être beaucoup plus plébiscité dans les années à venir. Mhm. Donc, c'est un business juteux, quoi, vous voyez. C'est ça. Aussi simplement. Donc, lancez-vous et certainement, bah, j'allais te saluer aussi, Ouais, t'inquiète c'est pas. ça. J'allais te saluer. Oui. Mais lancez-vous dès maintenant, les gars, parce que c'est de l'argent qui passe comme ça sous votre nez. Armand, il se fait beaucoup d'argent avec, il ne veut pas bon, le dire. Il ne veut pas le dire fort, mais en tout cas, le but de cette chaîne, vous savez, c'est de partager tous ces petits secrets pour que nous tous, nous puissions nous enrichir ensemble. Maintenant, si vous faites partie de la diaspora, que vous voulez acheter ces machines, Armand peut s'occuper de ces machines et puis on va voir un procédé ensemble pour que voilà, tout le monde soit gagnant, que votre argent soit assuré et puis lui aussi que bah, pour
l'utilisation de la machine et tout, que lui aussi puisse s'en sortir, quoi. Bon, allez, on va en parler encore tout ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Et puis, lancez-vous, les gars. Il y a de l'argent au pays. Beaucoup d'argent. Merci Armand. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci. À plus. Ok.